Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois Nathan Tanguy. Bonjour Nathan, comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, au mieux qu'on peut. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, moi, évidemment, je me suis un peu renseigné, mais pour ceux de l'émission qui ne te connaissent pas, peux-tu me parler un peu de toi, dire un peu ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Qui est Nathan Tanguy? Bonne question. Là, je suis dans une école de cinéma à Lyon qui s'appelle la Cinéfabrique. Donc, je suis étudiant en troisième année dans la section scénario. Il n'y a pas de section réalisation. Il y a prod, montage, sondier, enfin les ingé sons, et images et scénario. Et du coup, ça fait 3 ans que j'y suis. Enfin, là, c'est la troisième année. Et avant ça, je faisais des courts-métrages amateurs dans une association avec des copains plus dans mon village, quoi. D'accord. Et voilà. C'est déjà bien, hein, tu sais, hein. Et donc, en troisième année, qu'est-ce que c'est pour faire quoi à la fin? Tu veux devenir réalisateur? Tu veux devenir quoi, dis-moi? Pas nécessairement. Après, j'aime bien réaliser, mais c'est pas forcément l'objectif. Pour moi, le but, c'est de. Enfin, je suis venu dans cette école, c'est pour aller chercher des outils du scénario et, euh, et pas forcément des outils techniques, quoi, vraiment très pragmatiques, etc. D'ailleurs, ça manque un peu avec le recul dans l'école, mais c'est en train de changer à ce niveau-là aussi. C'est une école qui bouge beaucoup, qui s'améliore chaque année, qui évolue en fonction des élèves, des demandes. Et non, moi, l'idée, c'est aller chercher des outils du scénario et pouvoir les réutiliser dans différents domaines, que ce soit principalement le cinéma, mais il y a certains outils d'écriture qui sont adaptables à énormément de domaines. J'aimerais bien, si possible, travailler sur des scénarios de jeux vidéo ou même sur des bouquins. J'avais écrit un livre avant d'arriver à l'école. C'était un roman de chevalerie errante. Et bon, c'est complètement. Enfin, je sais pas si c'est raté, mais on voit bien que ça pourrait demander davantage de travail et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris à l'école, je pourrais, par exemple, l'utiliser là-dedans, mais aussi au théâtre ou, je sais pas, dans d'autres domaines. Et l'idée, c'est d'aller chercher ces outils, quoi, techniques. Ben, c'est C'est bien, pour ça que. c'est bien. Donc, en fait, t'aimes beaucoup, donc, si j'ai compris, tu aimais beaucoup les jeux vidéo, tu aimerais faire des scénarios de jeux vidéo, tu aimerais concevoir un jeu vidéo de toute une pièce ou tout simplement le scénario, l'histoire et le. Non, après, le scénario, bah, c'est vrai qu'en France, le scénario est beaucoup lié à la notion d'auteur, et donc c'est souvent les scénaristes qui réalisent leurs films. Mais, mais là, l'école, par exemple, notre école est en train de prendre une autre direction, mais apparemment, le milieu du cinéma aussi essaye de transformer un peu ça pour ceux qui le veulent. Et il y a aussi toute une part du scénario qui est plus une manière de se mettre au service d'une œuvre. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément à l'origine de l'œuvre, tu ne seras pas forcément à la fin, mais tu peux quand même apporter ton regard dessus. Et c'est aussi toute une dimension du scénariste qu'on oublie souvent, qui est se mettre au service de l'autre, au service d'une œuvre pour apporter soit un regard extérieur, soit suivre le projet sur la durée, etc., sans forcément être l'auteur. Quoi. Et c'est un travail que j'aime beaucoup. Là, je travaille sur 2 films de fin d'études de mes camarades et je suis co-scénariste ou scénariste consultant, selon comment on appelle ça. Et c'est une façon de se réaliser aussi qui est hyper intéressante, quoi. Et, Oui, j'imagine. Oui. C'est vrai que, tu vois, moi, je suis aussi, ben, je suis level designer et je crée des scénarios pour mes jeux vidéo quand j'en crée des jeux vidéo. ah, ok. Voilà, tout à fait. Et là, je suis actuellement en train de travailler sur un projet. C'est vrai que d'avoir même un avis comme d'un mec comme toi qui fait des scénarios, c'est vrai que ça peut être intéressant de le présenter. Peut-être qu'à l'occasion, je pourrais te le montrer, tu me diras ce que tu en penses. Ah bah ouais, carrément. Bah, surtout que là, le dernier film que j'ai fait à l'école, ça parle un peu de jeux vidéo et du coup, j'ai contacté des écoles de jeux vidéo pour en parler, etc. Bah, je te montrerai, je t'en parlerai au pire. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. On peut s'échanger ce qu'on appelle un échange de savoir, il n'y a pas de souci. Ouais, donc je ne t'avais pas dit quand je t'ai contacté. Ouais, donc moi, j'ai ouvert un petit studio de création de RPG en fait. Moi, j'aime beaucoup les jeux de Ah, rôle, ok, bah, c'est de stylé. réflexion. Et les RPG, pour moi, Ah, bah, c'est. par exemple. Hein. Je sais pas à quel RPG tu penses. Moi, c'est vrai que ce qui m'a donné envie, c'est principalement BioShock. Je sais pas si tu connais, c'est pas RPG, Oui, oui, je connais mais bien. par la force de son scénario, ça m'a L'actu, beaucoup donné envie d'écrire. Et puis aussi, je sais pas si tu connais Fallout, Fallout 3, Fallout 4, oui, etc., qui sont t'inquiète plus pas. des RPG action. Et ça, par exemple, j'aimerais trop écrire des quêtes pour ce genre de jeu, ou, tu sais, mais pas forcément les personnages principaux, mais peut-être, tu vois, il y a un jeu vidéo, surtout les mondes ouverts, il y a de quoi faire énormément quand tu regardes Red Dead Redemption, par exemple, qui est en milieu ouvert. Il y a plein d'histoires annexes et tout, secondaires et tout ça. Je pense que travailler dans une équipe de scénaristes qui participent même aux histoires secondaires, ça peut être hyper intéressant.
Ah Ça, oui, c'est un truc que j'aime faire. Vraiment. je te comprends. Bah, en fait, tu vois, je suis fan de jeux vidéo depuis les années 80, en fait, pour te dire. Et Ok. j'ai toujours aimé les histoires, l'histoire, toi, le lore, comme on dit. Et parce que j'estime que ça fait une partie assez importante. Maintenant, les jeux actuels, enfin, pour certains, je les trouve trop bâclés. Toi, l'histoire est vite faite, c'est juste le prétexte A. Alors que moi, au contraire, j'aime bien les belles histoires, toi, de comprendre un peu plus l'histoire. Et Ah, quand je crée mon jeu vidéo, et c'est pour ça que je pourrais m'intéresser à ton travail, à ton savoir, c'est peut-être que tu serais intéressé pour travailler sur des quêtes dans mon jeu, pourquoi pas, après tout. bah, de ouf, surtout que ça, pour moi, c'est un peu un rêve de gosse que j'avais oublié, en fait, quand j'avais été au collège ou quoi, tu vois, là où j'habitais, c'était même pas envisageable dans l'esprit des professeurs ou quoi qu'on aille travailler sur des jeux vidéo ou quoi. Aujourd'hui, depuis que je suis à l'école, je commence à retrouver ce désir d'aller vers le jeu vidéo avec le scénario et tout ça. Et donc, c'est assez cool. Mais ça me paraît encore loin. Mais bon, On peut toujours en parler. ouais. Et donc, tu as écrit quelque chose récemment? Tu continues, je pense, de travailler en dehors pour toi-même? Tu fais quelque chose? Qu'est-ce que tu fais en ce Alors, moment? c'est très difficile. Je recommence à travailler pour moi-même seulement en troisième année. Parce que pendant les deux premières années, l'école est vachement. Enfin, c'est un investissement personnel énorme. Genre presque total en fait. Euh, avec le recul, je me rends compte que c'est pour le mieux. Hein. C'est pas une mauvaise ou une critique ni négative ni positive de l'école, mais c'est un investissement presque total. Et donc, j'ai pas beaucoup écrit pour moi-même pendant les 2 ans, mais j'ai appris plein de trucs en écrivant avec les autres, voilà, et en travaillant avec des gens avec qui j'avais pas l'habitude de travailler et tout ça. Et là, je recommence seulement à écrire pour moi-même. Et donc, je suis sur un projet de long métrage que l'école va nous aider à développer, etc. Là, on voit les scénaristes enfin, ils vont lire les projets dans 2 semaines là, donc faut que je l'envoie d'ailleurs, je l'ai toujours pas envoyé. Mais et c'est une adaptation, enfin c'est l'univers adapté du roman que j'avais écrit avant l'école, quoi. Mais C'est lequel? bon, il y a encore. Comment? Le nom du roman, ceux qui ne connaissent pas. Et le nom, c'est Ah, comment? ça s'appelle Tous les matins de France. Donc, je suis pas encore sûr du titre. C'est emprunté à Tous les matins du monde de Pascal Quignard, mais je trouve que ça sonne pas très bien. Mais en même temps, j'ai pas trouvé d'autres titres. Donc bon. Et Super. c'est un roman de chevalerie post-apocalyptique. Ah, C'est plus de la comédie. C'est vraiment de la comédie, quoi. C'est un ouais, roman de comédie. il pourrait peut-être servir de scénario pour un futur jeu vidéo aussi, pourquoi pas. Ah oui, 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 ça pourrait facilement s'adapter en jeu vidéo. J'y avais pensé il y a longtemps avant d'aller à l'école. Si tu veux, on en discutera. Ouais, on est de ouf. En plus, c'est vrai que enfin, comment c'est fait, ça pourrait vachement s'adapter. Ah, de toute Moi, façon, j'imagine facilement comment ça pourrait être un jeu. faut pas se mettre des barrières. Bon, moi, ça fait des années que je travaille dans les jeux vidéo. Bon, je vais pas répéter. Tu verras, on en discutera si tu veux à l'occasion. Mais ça fait depuis les années 80. Moi, j'ai commencé à travailler, à programmer quand j'avais à peu près 14 ans, tu vois, donc j'en ai Ah, ok. 45. Mais tu vois, on n'est pas tous connus, on n'est pas tous des Ubisoft ou des, ou des grandes marques, tu sais. Ouais, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse de travailler pour des grandes marques. Au contraire. Et puis c'est vrai que moi j'adore, je te dis, je t'en parlerai en off, comme on dit. Parce que voilà, donc j'ai un jeu actuellement en cours de conception, j'ai mon lore principal, mais si je pouvais y ajouter des quêtes, des histoires, petites histoires annexes ou un truc dans l'univers, moi je suis Heroic Fantasy, mais aussi voilà, vraiment dans l'histoire assez développée, cyberpunk, mais même mélanger. Si ça te dit de travailler dessus, on peut en discuter. Il y a pas Ouais, de de ouf. Et puis voilà, donc là, tu es en troisième année. Après, donc, quand tu as fini tout ça, donc tout ton parcours, quel est tes projets? Quel est ton projet principal Bah, déjà, l'école, c'est une formation qui est censée nous faire rencontrer le milieu professionnel. C'est-à-dire que les 2 premières années, on est dans l'école, un peu dans une bulle un peu protectrice, mais qui est utile. Ça sert à oser rater, à oser faire des choses qu'on n'a pas forcément envie qui sortent de l'école parce qu'on fait, voilà, on se permet d'être un peu nous-mêmes. Ça permet d'être assez libre, en fait, cette espèce de cocon, mais ça a l'inconvénient que du coup, c'est aussi 2 ans, on reste un peu enfermé dans l'école. Et la troisième année, il y a une volonté de professionnalisation, c'est de l'alternance. Et du coup, là, par exemple, justement, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec, pas la région, mais on va dire que
ça s'appelle Cinéma Auvergne-Rhône-Alpes et c'est une boîte qui aide les auteurs à développer des projets, etc., à l'échelle de la région. Et du coup, je vais aller bosser pendant 2 semaines avec eux pour lire des scénarios d'auteurs, faire des retours, etc., des fiches de lecture, etc. Donc ça, c'est une dimension qui m'est plus apportée par l'école, etc. Donc c'est une voie possible, quoi. Mais sinon, après l'école, pour moi, le projet principal, c'est de retourner vers du cinéma amateur, comme je faisais avant, mais en y apportant tout ce que j'ai appris à l'école. Et quand je vois tout ce que j'ai appris à l'école, je vois à quel point ça pourrait être utile. Parce qu'en fait, à l'école, on nous apprend à faire simple, malgré ce qu'on pourrait croire avec toutes les grosses caméras et le budget quand même qui est assez important de l'école. La plupart des intervenants, parce qu'il n'y a pas de professeurs, c'est que des gens du milieu qui viennent et qui sont sur le terrain en ce moment et qui viennent quand ils peuvent lâcher une semaine venir nous aider. Ils nous apprennent à faire simple et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup de matos pour avoir des scènes. Et ça, c'est beaucoup du scénario et de la direction d'acteur, mais pour avoir des scènes qui sont fortes en tension et en émotion, il n'y a pas besoin de tant que ça, en fait. Et c'est pour ça que moi, mon projet, c'est d'aller faire du cinéma amateur, mais aussi plus, comment dire, plus directement avec les gens aussi, d'apporter ces outils du scénario à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le cinéma, mais de considérer le cinéma surtout comme un prétexte à transmettre certaines valeurs humaines, de faire ensemble, de travailler avec l'autre, etc. Et moi, c'est mon projet. Donc le but, et c'est pour ça que j'avais acheté ce camion là, dans lequel je suis. C'est un camion aménagé que j'avais acheté avant l'école, mais je ne savais pas que j'allais être sélectionné dans cette école. Mais le but, c'était d'aller tourner un petit documentaire dans les villages, vraiment à l'arrache, avec le peu de thunes qui me restait des jobs que j'avais fait avant, pour aller faire du cinéma amateur, vraiment avec des gens qui n'en font pas, et une équipe de 2 ou 3 personnes qui s'y connaissent un peu. Mais du coup, je ne l'ai pas fait parce que je suis allé à l'école. Mais l'idée, c'est quand même de faire ça, de créer un petit... je sais pas, je sais pas, parce que le cinéma, c'est déjà itinérant, mais l'idée, c'est d'aller tourner avec les outils. Et je vois à quel point l'école m'a donné des outils qui vont me permettre de faire ça encore mieux que si je l'avais fait avant, en fait. Et l'idée, c'est de créer, pourquoi pas, un cinéma itinérant de production et de diffusion dans les villages, avec les associations de quartier et tout ça. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas encore trouvé de moyen comment dire, de Financement. base économique, de système économique pour que ça soit viable financièrement, rien que pour manger, en fait. Donc, Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est ça, c'est être proche des gens. Tu es quelqu'un de proche des gens, en fait. C'est ça, ça se voit. Et pas forcément, non, de base, non. maintenant, oui. Mais j'ai envie d'y aller. De base, non, je suis plutôt très solitaire et très Ouais, quand même casanier de base, mais j'essaie d'opérer une transformation en moi je travaille beaucoup à ça t'inquiète, pour aller vers les gens et tout. Et je ça pense va que le le faire. cinéma est un bon prétexte. C'est ça. Non, mais t'inquiète pas, ce genre de choses, ça se soigne, ça marche bien. Moi-même, on ne dirait pas, mais j'étais très, très timide, très introverti. Et puis, tu vois, de jour en jour, de travail en travail sur moi-même, j'arrive maintenant à parler avec toi, comme je peux parler à d'autres personnes, de travailler sur les jeux vidéo, à faire plein de choses. Et je pense que c'est bien ce que tu dis. C'est bien. J'avais une autre question, donc dis-moi, ton, ton style. T'as compris? Tu veux dire parce que tu crées plus dans quel domaine? C'est ça que je veux dire. Dire fantastique, horreur, fantasy. Bah, toi, tu peux Euh, style. alors Qu'est-ce là, que tu voudrais faire pourquoi? avec le recul, mais j'en ai pas beaucoup, parce qu'en vrai, j'ai réalisé 5 films, plus j'ai aidé dans des courts-métrages, j'ai fait des scénarios que j'ai pas forcément réalisés. Du coup, c'est difficile, sachant que j'ai pas eu la même position forcément dans tous les projets, de dire ouais, j'ai un style ou une patte d'auteur, surtout que j'ai l'impression que ça se construit vraiment avec le temps. Mais je dirais quand même que ce qui se démarque, je dirais que c'est, j'essaye de réinventer des genres, de faire de la cuisine, mais il y a quand même un truc beaucoup le post-apocalyptique, mais et un peu d'aventure aussi. Ouais, post-apocalyptique d'aventure, mais la façon dont je traite le post-apocalyptique dans mes films ou dans mon bouquin, ou même j'avais un petit projet de jeu vidéo qui a jamais abouti, qui était vraiment au tout départ, c'est vraiment de pas traiter le post-apocalyptique comme un enjeu du scénario ou du truc, mais que simplement comme un contexte, tu vois, comme c'est fait dans Fallout, quoi. C'est-à-dire que, enfin, si, il y a la quête principale qui est un enjeu, mais au final, les personnages vivent dans cet univers-là.
Et à l'intérieur de cet univers-là, ils ont des histoires qui portent sur plein d'autres thèmes que simplement le post-apocalyptique, mais Tu ne veux traiter que comme expliquer un instant, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Hein. Vas-y. Tu disais? un. Ouais, et ouais, comme je disais, c'était difficile de remarquer un genre parce que j'ai pas assez d'expérience, mais je suis tombé sur un bouquin il y a pas longtemps et qui s'appelle Le Matin des magiciens, où il parle d'un courant à la fois philosophique et artistique qui vient sans doute de la nuit des temps, mais qui a pris forme à travers ce bouquin dans les années 60, ça s'appelle le réalisme fantastique. Et j'ai l'impression que j'aurais du mal encore à le décrire ou à définir des codes, mais j'ai l'impression que ce que je fais a tendance à aller vers ça, c'est-à-dire à s'autoriser une forme de fantastique dans un contexte assez terre à terre, assez réaliste, mais je ne saurais pas comment dire. Mais j'ai l'impression de retrouver dans ce bouquin que j'ai lu des trucs, mais je suis encore en train d'explorer quoi. Des trucs qui se connectent directement à ce que je fais, à mes intuitions, etc. Mais c'est difficile encore à dire quoi. Et puis formellement, je maîtrise pas du tout la forme du cinéma pour pouvoir, enfin je maîtrise pas assez en fait pour que c'est une forme assez caractérisée encore pour pouvoir dire ah c'est tel ou tel genre quoi. Mais je dirais que ouais, voilà, mon roman, c'était un roman de chevalerie errante dans un monde post-apocalyptique, mais c'était en même temps une comédie. Il y a des moments un peu tragiques, un peu d'horreur même. Il y a même des passages qui sont plus dans le style Lovecraftien, quoi. Mais j'essaie de faire une cuisine de tout ça et pour essayer de créer un truc qui me parle, qui est, ouais, comment? Qui est toi? Simplement toi. Ouais, mais je ne sais pas encore ce que c'est ce truc-là. Je ne sais pas encore ce que je suis, quoi. T'inquiète, ça viendra bien. Mais tu sais, ton projet de jeu vidéo, rien ne t'empêche un jour de le ressortir. Hein. En tout cas, tu peux me contacter si tu as besoin d'en Bah, parler. ce qui avait pêché à l'époque, on avait commencé à créer quelques petits trucs avec mon frère, contacter des gens et tout, mais ce qui avait pêché, c'est surtout le manque de moyens techniques. C'est que quand je vois un développeur qui est tout seul en indépendant, il n'a pas les moyens de payer des scénaristes, de payer tous les domaines. Et donc, moi, comme je ne suis pas développeur, alors que c'est un des premiers trucs qu'il faudrait être en mesure de faire pour proposer rien qu'une démo, rien qu'un truc, je pense que ça avait pêché là. C'est-à-dire qu'au moment où il faut se mettre sur le travail, vraiment toucher la matière, manipuler la matière, le code et tout ça, bah là, même s'il y a des moteurs aujourd'hui qui sont hyper accessibles, des moteurs de jeu qui sont très accessibles, je sais pas, je pense à Unity ou machin qui sont très accessibles, j'ai pas le niveau et donc ça, ouais, ça Comme un pêche. film. Non, non, mais t'inquiète, je sais, moi, justement, je suis là-dedans, justement. Donc ça tombe bien, Ouais. je suis là, toi. Et je suis indépendant. Mais bon, pour toujours en discuter, pas de souci. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir de travailler sur un scénario d'une autre personne. Moi, je sais que j'aime bien écrire, mais c'est pas la même chose. Moi, j'aime bien, ouais, c'est vrai. Genre, tu l'as dit tout à l'heure, mais. Bah, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui font des histoires un peu standards, on va dire, et qui collent un super gameplay dessus et tout ça, mais qui laissent un peu de côté certaines ouais, dimensions de l'histoire, etc. Après, ça va. Enfin, je sais pas, on regarde The Witcher 3 par exemple, ou quoi. Il y a quand même des histoires incroyables. Mais c'est vrai que d'ajouter un gameplay à des histoires banales, je sais pas si ça suffit. Enfin, mais bon. Et Ouais. quand même, je trouve les jeux, ça va. Enfin, il y Ouais. a quand même des super histoires et tout. Ah, mais c'est vrai que actuellement, je dirais qu'il y avait eu beaucoup d'histoires, j'allais dire plates, mais depuis un certain temps, il y a eu quand même un effort de fait sur les histoires, sur les lores et tout ça. Et c'est ça qui est un peu encourageant, même pour les gens comme toi qui font des scénarios, pour dire que enfin, il y a des gens qui prennent attention au fait de lire et de suivre une histoire aussi, de se prendre au jeu de l'histoire, tu vois. Et j'ai pas fait beaucoup de jeux, j'en ai fait que trois en tout. Mais quand je vois les retours des gens disant qu'on pense bien, on se prend dans l'histoire, toi, qu'on aime bien suivre le personnage, toi, vivre son histoire, bah, je trouve ça sympathique. C'est pour ça que là, tellement je suis en train de travailler sur la dernière partie de mon trilogie. Et j'ai rajouté vraiment beaucoup de lore, d'histoire, toi, pour que les gens s'apprennent encore plus de mon idée d'heroic fantasy, toi. Et ça, je vois que les gens, ils ont maintenant, au jour d'aujourd'hui, encore plus, je pense, depuis le confinement, ont besoin de vivre des histoires, tu vois. Et c'est ça que j'ai voulu faire aussi dans mes jeux. C'est vrai que là, je pense que le prochain jeu sera pareil, c'est vraiment une belle histoire. C'est pour ça que si tu souhaites travailler, ben, moi, faire une histoire avec moi ou des quêtes secondaires dans mon jeu, n'hésite pas à me dire.
Ouais, bah, carrément. Bah, je suis chaud déjà de lire, de regarder à quoi ça ressemble. Je te montrerai, bah, je te donnerai tous les liens, puis tu diras ce que tu en penses. Hein. Ouais, ok. Après, donc, tu as dit aussi tout à l'heure qu'il y a des intervenants qui s'étaient venus à l'école et surtout des gens qui donnent de leur temps pour parler et travailler avec vous. Tu as rencontré des gens plus ou moins connus déjà? Euh, Plus ou moins connus, bah, c'est quand même les gens qui viennent à l'école. Bah, c'est très dur de faire venir des intervenants. C'est parce que l'idée, c'est de pas faire l'enjeu de l'école et ce que veut le directeur, c'est de ne pas faire venir des gens qui n'ont pas travaillé dans le milieu du cinéma, qui seraient faciles à faire venir, mais qui n'ont pas fait de film. C'est pas intéressant. Enfin, ce serait certainement intéressant, mais il y a quand même une volonté un peu de comment il appelle ça de enfin voilà, une volonté de faire venir des gens qui ont quand même voilà, qui sont dans le milieu, etc. Parce que c'est les gens qu'on rencontre et qui nous prennent en alternance après. Donc c'est ça l'idée. Mais c'est très dur de faire venir des gens connus. Mais il y a quand même, mais je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai beaucoup aimé Emmanuel Bourdieu qui a travaillé sur la série Le Bureau des légendes. Il y a la fille de Gilles Deleuze, Émilie Deleuze, qui est réalisatrice aussi et qui est très forte en direction d'acteur et tout ça parce qu'elle a hérité sans doute du savoir de son père sur la notion de langage et de comment utiliser un langage universel qui va pouvoir créer la communication entre les comédiens, etc. Et donc elle est très forte là-dessus. Et donc, je crois que c'est Claire Maton qu'elle s'appelle aussi, qui a fait un film qui est sorti récemment, ça s'appelle le portrait de la jeune fille en feu, et, euh, et qui va travailler avec le gars qui a fait Drive aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, en tant que chef-op. Ouais, elle va travailler en chef-op, et c'est impressionnant, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent avec cette idée d'apprendre de nous à l'école. Et particulièrement elle, où elle avait demandé à ses élèves de, vas-y, on va faire comme dans le film que je vais faire plus tard, pour voir si vous avez des idées et tout. Ils viennent aussi se nourrir à l'école de quelque chose, quoi. Et c'est assez impressionnant de voir qu'on n'est pas les seuls à apprendre, même qu'on est les plus jeunes et tout, de voir des gens qui ont toute une expérience et qui viennent quand même à l'école pour apprendre. Et je trouve ça assez fort, ce truc. L'école était une association 1901 de base. Et je trouve que cette notion d'association, de vraiment que tous ceux qui viennent pour apprendre, c'est assez cool. Il y a un rapport d'élève à intervenant qui n'est pas un rapport d'élève à professeur qu'on a dans d'autres systèmes éducatifs, quoi. Et je trouve ça assez cool. Et ouais, il y a pas mal de gens connus aussi qui viennent, mais juste pour, parfois, quand ils n'ont pas le temps, juste faire une masterclass. Il y a par exemple Winterberg qui est venu pour présenter Festen, je crois. Enfin, on a regardé son film et il est venu faire une masterclass après. Et c'est assez cool. Il y en aurait d'autres, hein, mais Oui, oui, bien je crois sûr. qu'il y avait Mathieu Amalric qui était venu à une autre époque. Enfin, j'étais pas là, c'était une promotion avant. Et il y en aurait d'autres, hein, je pourrais en citer d'autres, mais après, bon, je suis pas très people. Moi, j'ai beaucoup de mal à retenir les noms des. Pour moi, c'est vrai que c'est plus mes camarades qui Bien sont, sûr. qui sont des grands cinéastes. Enfin, c'est comme ça que j'ai envie de les considérer, enfin, ceux du futur, quoi. Donc, je vais Le plutôt futur des grands m'intéresser cinéastes, il faut dire, c'est ça. Les grands cinéastes du à mes futur. camarades plutôt qu'aux people de la génération d'avant, même s'ils ont une expérience à nous transmettre. Enfin, je mets pas de. Ouais, je donne pas plus de valeur à quelqu'un de connu qu'à quelqu'un de pas connu, puisque Mais c'est très bien, tu sais, attends, tu sais, ce genre je sais de pas. choses. Non, mais c'est bien, c'est une bonne réaction, c'est une bonne manière de penser. Moi, c'est pareil, je crois que j'ai toujours été comme ça aussi. Et Parce toi, qu'après, oui, dis-moi. non, parce que je vois quand même, c'est vrai qu'il y a des gens très connus où on pourrait dire, ouais, c'est pas bien de s'intéresser à des gens connus parce que, enfin, de porter toute notre attention sur eux parce que du coup, ça met en marge d'autres gens qui mériteraient d'exister et tout. En même temps, c'est vrai que les gens connus qui viennent, dès qu'ils te parlent, ils transmettent un truc quand même qui est assez fort et que, ouais, tu te dis, ouais, je l'aurais pas trouvé ailleurs et ils ont une facilité à nous transmettre les choses, une force de. Enfin, ils ont une vitalité en eux qui effectivement, peut-être est née de l'attention qu'on leur a portée dans leur vie et tout ça, mais je trouve que c'est pas à mettre de côté non plus ce truc-là. Enfin, que Jean-Jacques Hano était venu présenter, pas à l'école, mais un festival Lumière, je crois, présenter son film La Guerre du Feu. Et avec toute l'expérience et tout ça, chaque mot qu'il dit dans sa présentation, bon, il a l'expérience, mais chaque mot qu'il dit dans sa présentation de son film sème des graines dans l'esprit des jeunes qui sont ultra puissantes. Et je trouve que c'est pas à mettre de côté non plus. Donc, c'est vrai que je ne sais pas ce qui est le mieux quoi, à ce niveau-là. T'inquiète. Non, on l'a compris. Mais tu sais, je pense que il faut prendre de tout, il faut transmettre. Moi, j'ai toujours eu cette idée de transmission, tu vois. Quand je peux soutenir des gens, tu vois, ou même
là, j'ai des stagiaires pour mes jeux vidéo. Alors, tu sais, moi, je suis une petite truc, tu vois. Mais je suis content de pouvoir les aider et rien que de leur apporter des fois deux, trois solutions, tu vois. J'ai l'impression que ça leur fait quand même plaisir, ça les aide, tu vois. Et ça, c'est important que chaque Mm. personne puisse planter sa petite graine justement pour qu'à l'avenir, on ait des belles choses. Enfin, bref, c'est ce que je pense. Voilà. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut rajouter tout ça? Que tu as des trucs à rajouter, quelque chose à dire, Nathan? Bah, pas spécial. Je sais pas exactement quoi. Je sais pas, tu as peut-être d'autres questions Bah non, je te dis, moi, l'émission dure 15-20 minutes, on discute entre nous, les gens ils regarderont l'émission, j'espère. Et puis, bah, après, bah, on va tout faire. Ouais, pour moi, c'est ça. Pas longtemps, c'est ça. C'est qu'on va au bout des choses, on discute un petit peu ensemble. Tu dis ce que tu as sur le cœur. Je suis très content d'avoir pu discuter moi-même avec toi. Je vois que tu es quelqu'un de bien, ça se voit de suite. Et j'espère vraiment que. Bah, moi, je sais, moi. Ouais, mais Ouais, le truc, c'est que mon ouais, expérience personnelle qui fait que, tu vois, moi, je rencontre beaucoup de gens. J'en ai vu plus ou moins célèbres. Et j'ai cette capacité à voir les gens, tu vois. ouais. Même si c'est une caméra, je peux te dire, je vois. En Je tout sais pas, cas, comment? parce que j'ai l'impression qu'entre être bien et bien agir, il y a toute une frontière énorme de réussir à concrétiser sa pensée et à la faire exister matériellement dans le monde C'est pas réel. simple. Il y a C'est tout jamais simple. un pas à faire qui est beaucoup plus dur. C'est pas simple. Je te dis, ça fait des années que j'ai Bien, toujours souhaité travailler et sortir de l'ombre, si je peux dire, en créant mes jeux et mon univers. Et je commence juste maintenant à être un petit peu plus connu, on va dire. J'ai réussi à obtenir un partenariat avec Microsoft pour pouvoir sortir mon jeu sur Xbox One. ah, trop bien. Et, ouais, c'était loin. Ouais, mais C'est vrai que peut-être ce moment-là, bon, je travaille dessus pour justement le sortir. Donc là, j'ai le partenariat de 5 ans en espérant que je réussisse. Enfin, je vais réussir, mais j'ai beaucoup de boulot. Mais c'est vrai qu'après, je ne peux pas te dire si je vais être connu à 100%. Mais en tout cas, ce qui est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à concrétiser un truc, un rêve. C'est-à-dire de pouvoir, tu sais, réaliser un jeu officiellement qui sera sorti sur une console, toi. Après, je ne te dis pas qu'il va être méga riche et que ça va fonctionner comme les grosses firmes, mais en tout cas, j'aurais donné tout ce que j'avais de moi. ouais, mais ça, c'est bien, même si c'est pas pour travailler avec des grosses firmes et tout, le peu de retours que tu peux avoir, même dans des petites communautés, même à des petits endroits, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut quand même faire avancer sur soi, quoi, Oui, d'avoir des retours, voilà, d'exister même dans une petite communauté, quoi. c'est Si exactement. je voulais ajouter un truc, ce que tu me demandais, ce que je voulais faire après. Oui, Et dis-moi. là, depuis quelques temps, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser, je trouve, même dans d'autres communautés et tout ça, au niveau de l'écriture. J'ai l'impression avec je sais pas si tu connais, si tu as entendu parler du groupe Ouest. Euh, je crois que c'est des gens qui sont basés en Bretagne, mais qui travaillent avec les Parasites. Donc, les Parasites, c'est ceux qui ont fait l'effondrement et qui filment aussi, je crois, qui font la captation de Thinkerview. Tu sais, c'est une chaîne YouTube d'information. Et j'ai l'impression qu'il se passe un truc, enfin, qui a vraiment une prise en main des, qui est en train d'avoir lieu, une prise de conscience de la force du scénario, de la force des histoires dans la politique du monde, dans le rapport au fonctionnement du monde. C'est vrai qu'on a mis beaucoup les films et tout ça, ça a été beaucoup considéré comme du divertissement et c'est encore beaucoup considéré comme du divertissement. J'ai l'impression que c'est comme ça que le présente Netflix beaucoup, même si au sein de Netflix, il y a énormément de séries et de choses qui vont assez loin dans leurs propos et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en France aussi, il y a les gens prennent conscience du besoin des histoires et de la force qu'elles peuvent avoir pour transformer le monde, quoi. Pour jouer sur l'inconscient collectif, pour aller là, pour aller toucher à des rouages qui ne sont pas forcément perceptibles dans nos vies de tous les jours, dans nos vies quotidiennes et tout ça. Et justement, j'ai l'impression que Groupe West, ils sont en train de s'intéresser à ça, à comment on pourrait réinventer des formes d'histoire qui vont véhiculer des comportements davantage basés sur l'entraide et peut-être en finir avec cette habitude d'avoir un héros un héros qui fait tout seul, qui résout les problèmes de l'humanité à lui tout seul.
Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de travailler là-dessus. Et ils ont une chaîne YouTube, je crois qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Story Tank aussi qui parle de ça. Et moi, je sais que c'est un truc aussi de réinventer l'écriture et s'emparer de la force des histoires pour transformer le monde, ou du moins pour le transmettre ou continuer de le faire exister. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et c'est un peu ça l'histoire que raconte mon roman. C'est un monde post-apocalyptique où il n'y a plus d'électricité, etc. et où le cinéma a presque disparu puisque les ordinateurs ne marchent plus, il n'y a plus de vidéoprojecteurs. Et c'est un jeune et un vieux dans un village qui redécouvrent le cinéma. Ils récupèrent un vieil ordinateur qui rallume et ils veulent le faire découvrir aux gens de leur village et tout ça. Et ils partent en quête pour aller chercher du matériel de projection et pour le montrer à leur village. Donc ils ont plein d'aventures dans des villages différents, etc. Et en fait, tout ce qu'ils font à la fin, c'est juste de recréer un cinéma dans leur village et tout ça. Et parce que voilà, ça leur tient à cœur, etc. Et, et j'ai l'impression que, voilà, que des communautés puissent s'emparer des outils de raconter leur histoire et tout, de transformer leur histoire même, de sortir des clichés qu'on leur a imposés à travers les âges précédents, en réussissant à transformer leurs personnages au moment de l'écriture et en les jouant ensuite. Ça peut aider, quoi. Et puis j'ai l'impression que de s'emparer de l'outil du scénario, ça peut aussi avoir dans d'autres domaines, même dans des domaines politiques, dans des domaines économiques, avoir une importance. Je sais pas, quand on voit par exemple dans le film Hold Up, il parle des scénarios qui avaient été écrits par la Fondation Rockefeller. Et je trouve que ça pose la question de l'œuf ou de la poule. Genre, est-ce que les grandes sociétés, les multinationales et tout ça, se comportent aujourd'hui comme elles se comportent pendant les crises sanitaires, les trucs comme ça, parce qu'elles avaient lu des scénarios qui avaient été écrits où on leur disait comment réagir face à ces crises et que du coup elles se comportent comme ça à cause du scénario, ou est-ce que le scénario avait anticipé un comportement qui était presque inévitable. Et je trouve que ça pose la question du pouvoir du scénario sur comment il va influencer les comportements dans l'avenir. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue de fondamental, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est la question de l'œuf ou la poule, on ne saura sans doute jamais. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fondamental qui se joue là. Et moi, j'ai envie d'aller essayer ça à plus petite échelle que chez les Rockefeller. Mais même dans un village, je me demande qu'est-ce que ça peut faire dans un village qui s'est habitué à se comporter de telle manière. Aujourd'hui, la plupart des villages français se comportent, j'ai l'impression qu'on est vachement calqué sur le style de vie américain et tout. Peut-être ce qui faisait l'essence de chaque village français à une époque a été un peu perdu avec la mondialisation et tout ça. Et je me demande qu'est-ce que ça fait si des gens s'emparent de leur histoire, la transforment, la partagent dans le village. Par exemple, quelques gens du village se mettent à vouloir transformer les habitudes qu'ils ont à travers un film et après, peut-être par effet de mimétisme, peuvent s'habituer à se comporter différemment, recréer leur histoire, en fait, se réapproprier leur histoire. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc où moi, j'ai envie d'essayer d'aller toucher à ces rouages-là, en fait, avec les outils que j'ai appris à l'école, etc. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair ou si je m'étends un peu, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Non, non, c'est très intéressant en fait. Non, j'ai compris surtout que, en fait, ce que je comprends, c'est que dans ton petit camion là, donc tu veux arriver plus ou moins à la même idée en fait. Hein. Tu vas rencontrer les gens, faire des trucs. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Oui, c'est bon, pour moi, en tout cas, c'est clair. Voilà. T'inquiète pas. Ok. C'est très intéressant. Non, non, franchement, je pense que les gens qui vont écouter l'émission mercredi, donc demain, ils vont dire, ah oui, si, si, tu vois, c'est bien, c'est très bien. Ben, moi, de toute façon, j'avais pas d'autres questions. Si tu as un dernier mot par ça, peut-être un dernier mot à dire avant de terminer l'émission. Non, mais je peux lire un passage d'un bouquin, mais je ne sais pas si c'est long. Au pire, tu le couperas au montage. Ah, il n'y a pas de montage, quand je ne monte pas, mon grand. Je suis Vas-y. en train de lire un bouquin. Ça s'appelle Passeport pour le troisième millénaire. D'accord. C'est une copine dans l'école dans l'école où je suis qui a trouvé ça. C'est un chaman en Lozère qui lui a filé ce truc. Et voilà, je vais le lire. Après, tu couperas au montage si c'est trop chiant. Mais bon. Comme tu me demandes un dernier mot, j'avais ça sous la main. De toute façon, Du coup, c'est une page. je te laisse lire en attendant parce que de toute façon, moi, je ne coupe pas. Parce que mon émission, parlons-en, c'est exactement ça. Si je Ok. coupe, c'est pas vrai. Donc, je prends un peu au pif, mais j'ai lu ça hier soir. Je trouve ça assez joli. Vas-y. Heureux celui qui, lancé sur la piste
du stade et même s'il est du peloton de tête, s'arrête et rebrousse son chemin pour participer à l'autre course. Heureux celui qui fait la course et qui, chargé d'honneur ou vaincu, abandonne trophée ou amertume pour, comme un enfant, apprendre une nouvelle démarche. D'abord en se traînant, puis à quatre pattes, jusqu'à pouvoir bondir. Heureux celui qui, passant d'un trottoir à l'autre, hésitant, sans jamais pouvoir s'engager par manque de subjectivité, peut un jour gravir la première marche du désir, puis celle de l'invention positive, pour enfin parvenir à celle de l'invention de l'avenir. Heureux celui qui, effondré, refusant à jamais de se relever pour faire le moindre pas, quelle qu'en soit la direction, et cependant écoute. Et parce qu'on ne lui propose pas le courant, le conformisme et le confortable, mais le mouvement, le nouveau et l'inconnu, ose pour sa plus grande joie de vivre. Heureux celui qui, patiemment, jour après jour, prend sa vie à deux mains, la malaxe, la triture, telle une motte de terre, et l'épure de toute sa négativité que par l'ignorance, par la négligence, par volonté il y avait mise. Heureux celui qui, obstinément, veut que chacun de ses mots, que chacun de ses gestes, que chacun de ses regards, que toutes ses pensées soient autant de forces positives. Heureux celui qui, ne croyant qu'en sa personne, découvre force de ne faire qu'un avec l'espace et le temps de sa circonstance, découvre la force de s'unir à tous les êtres du passé et de l'avenir. Heureux celui qui, ne croyant qu'en la société, découvre la jouissance de l'accomplissement personnel. Heureux celui qui, n'ayant ni Dieu ni maître, se domine suffisamment une seule fois, pour s'obliger à suivre une démarche révélée. Et surtout, heureux celui qui, ayant Dieu et maître, s'aime suffisamment une seule fois, pour avoir confiance en lui-même et désobéir aux autorités traditionnelles et modernes en se lançant dans la merveilleuse aventure de l'invention de l'avenir. Voilà. Après, Maman, non, t'inquiète pas, je reste naturel. Mon mission, ceux qui la regardent, ils savent très bien que j'ai pas intérêt. Pour moi, c'était pas mon idée de couper, de cacher, de refaire. On est là, tu sais, à part la pause par rapport au téléphone, parce que j'ai pas eu le choix, parce que c'est vraiment un truc qui est indépendant de ma volonté. Si je te demande de parler, de dire, de discuter, c'est pas pour couper le vrai, tu vois. Et c'est pas comme ça chez moi. Ok, ouais, En tout cas, je te remercie, Nathan, pour ton intervention. Je pense qu'on en aura un peu plus appris sur toi aujourd'hui. Et je te remercie d'avoir participé à l'émission. okay. Est-ce que tu veux peut-être que je te mette des liens vers un film ou un truc Je te l'aurais dit. T'inquiète pas. Justement, on va te mettre tous les liens que tu souhaites mettre à la fin de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Okay, cool. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était cool. Je te remercie. Tant qu'à nous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons-en. C'était Michael Pillet et Nathan Draghi. Au revoir. Salut.